Bonjour, bienvenue sur notre Web TV en partenariat avec la CNAV Île-de-France. Je reçois aujourd'hui Benjamin Raspail qui est directeur d'Happy Visio. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors Happy Visio, déjà qu'est-ce que c'est? Alors, Happy Visio, c'est un site internet. Oui. C'est un site internet sur lequel on organise des visioconférences. D'accord. Donc principalement en direct. Et en fait, on intervient sur les thématiques de santé et de prévention avec comme objectif de permettre aux personnes d'accéder à des professionnels ou d'avoir de l'information sur des sujets santé-prévention en direct. D'accord, donc pour des personnes âgées ou pour tout le monde, Alors, n'importe qui peut y aller? Le fonctionnement du site, en fait, la première chose que vous faites quand vous allez en tant qu'utilisateur, quand vous allez sur notre site, il faut vous créer un compte. D'accord. Et quand vous créez un compte, vous allez devoir renseigner un code partenaire. Nous, on travaille toujours avec un partenaire qui recommande nos activités. Et ce code partenaire va nous permettre de cibler les contenus que l'on va proposer aux utilisateurs. Donc on travaille essentiellement avec les seniors parce qu'on a commencé avec un programme pour les seniors. Aujourd'hui, on a diversifié les programmes que l'on a. On a un programme sur les aidants, on a un programme 13 santé, on a un programme dans les écoles d'éducation à la sexualité et on a d'autres petits programmes comme ça qu'on développe en fonction de nos clients. C'est génial. Le modèle économique, comment ça se passe? Qui paye? Comment on paye? Alors on a toujours un partenaire en fait qui finance notre activité et qui prend un abonnement sur notre plateforme. D'accord. Après, forcément c'est toujours un peu plus compliqué que ça, on a différents formats d'action. On a des programmes de webinaires où là on va être sur de l'information, on informe le public et donc c'est là qu'on va avoir nos fameux programmes seniors, aidants, santé, etc. Ensuite, on a la possibilité de faire des conférences sur mesure. C'est-à-dire que certains de nos clients nous disent moi j'aimerais intégrer dans le programme telle conférence parce que j'ai tel professionnel ou parce que j'ai tel sujet que j'aimerais que vous abordiez que pour mes utilisateurs. Excellent. Et on va pouvoir comme ça l'intégrer dans la programmation. Ensuite, on a aujourd'hui d'autres fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on intervient sur tous les champs de la visioconférence. On intervient sur le webinaire, j'en ai parlé, où on est sur de l'information. Mais on intervient également sur les ateliers, où là, on va travailler en groupe restreint pour changer les comportements, et généralement sur plusieurs séances. Et donc, on va pouvoir enchaîner, c'est-à-dire que quelqu'un qui a suivi une webconférence, on va pouvoir l'orienter sur un atelier. D'accord. Et on est en train de développer la troisième fonctionnalité, la troisième brique de la plateforme, qui est celle de consultation individuelle, pour qu'en fait les usagers retrouvent en fait toute l'information avec le format qui les intéresse. Le webinaire, je m'informe, l'atelier, je travaille mon comportement, et l'entretien, j'échange avec le professionnel. C'est génial, et c'est vous qui gérez après tout l'accompagnement On gère tout l'accompagnement et on essaye d'avoir des parcours pour les utilisateurs. On en parle beaucoup du parcours prévention, parcours en santé, et on gère comme ça le parcours en distanciel. Les enjeux pour 2023 pour vous, selon le secteur, parce que c'est en plein boom depuis le Covid, tout ce qui est webinaire, tout ce qui est à distance. Les enjeux, c'est quoi? Alors les enjeux, en fait, c'est vrai que la période Covid a généré une grosse augmentation de notre activité. Forcément. On a explosé pendant les 2 ans du Covid. Et en fait, 2022 déjà était pour nous une année de transition, parce que reprise des activités en présentiel, on avait une partie de nos activités qui était vraiment liée au fait que les gens ne pouvaient pas aller en présentiel. Et donc il fallait sécuriser nos clients, il fallait sécuriser nos finances. Donc 2022 ça a été le cas. On avait une masse salariale qui avait augmenté pendant les 2 années de Covid, et en fait on a pu travailler avec ce personnel sur de nouveaux projets, sur notamment je parlais des ateliers, je parlais des consultations, et donc on a travaillé en 2022 sur la constitution de tout ce parcours prévention. Et donc 2023, maintenant les produits sont opérationnels, fonctionnent, et donc maintenant 2023 pour nous ça va être d'aller les proposer à nos clients. Excellent. L'entreprise à quel âge? Le site internet il a été mis en ligne en septembre 2017. Ah oui. Donc ça fait un petit moment quand même. Ça fait un petit moment. C'est presque une vieille entreprise. Oui, dans le secteur. Voilà, maintenant on commence à avoir un peu d'antériorité. On peut savoir combien de clients à peu près? Alors de clients, je dirais comme ça à la louche peut-être 150 ou 200 clients, sachant que c'est très divers nos clients puisqu'on travaille avec les différentes caisses de retraite, bien sûr. MSA, CNAV, Agir Carco. On travaille avec beaucoup de mutuelles, Malakoff Humanis, AG2R, Lourmel, Clésia, etc. On travaille avec les départements.
on travaille avec les CARSAT au niveau régional. Et ensuite, on travaille à des échelles plus petites, on travaille avec des mairies, on travaille avec des associations. Ça, c'est vos clients. Quand on dit clients, ce sont nos clients. Et en dessous, ceux qui nous financent. Et donc l'étape d'après, les clients, les usagers, les utilisateurs. Voilà, alors, les utilisateurs, ils sont catégorisés par type de client, puisque chaque client a son propre base d'utilisateurs sur notre site. Moi, le chiffre sur lequel je communique aujourd'hui, parce que j'ai fait le point ce matin, c'est 2022, on devrait atteindre 1 million d'inscriptions cumulées sur toutes nos activités. On sera un tout petit peu moins normalement à la fin de l'année. On va donc d'inscriptions sur des gens qui viennent. C'est fantastique. Alors, on va être très concret. Ça veut dire quoi? C'est un modèle façon salle de sport, c'est-à-dire qu'on s'inscrit puis on n'y va jamais, ou c'est vraiment des gens qui utilisent? Alors quand je dis 1 million, c'est 1 million de personnes qui se sont inscrites sur les activités. Oui, mais... Alors après, la participation sur le direct, elle est à peu près de la moitié. Donc on est à peu près à 500 000 participations en direct. C'est effectivement assez énorme. D'accord. Et qu'est-ce que les utilisateurs préfèrent? Est-ce qu'ils préfèrent la culture? Est-ce qu'ils vont préférer la culture physique? Alors là aussi, c'est difficile de répondre parce que le programme, il s'adapte en fonction du client et en fonction de l'utilisateur. Oui, bien sûr. Donc tout le monde n'a pas accès à la même chose. Maintenant, on a des produits phares. On a tous les matins une séance de gym et ça marche très bien. Parce que vous avez des rendez-vous, bien sûr. Alors, il y a des choses qui sont récurrentes. Le cours de gym, la séance yoga, tai chi, bien-être, ça marche très bien. Tout ce qui est sur le numérique, ça marche très bien. Tout ce qui est culturel. Et puis après, là maintenant, on développe des ateliers, notamment avec le PRIF en Ile-de-France, qui fonctionnent bien et où là, on va être sur la mémoire, Internet, ou des choses comme ça. Génial. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années qui viennent? Eh ben, ça va être je pense que ça va être de continuer à renforcer ce positionnement qu'on a vraiment dans la notion de parcours. Aujourd'hui, on lance des enquêtes auprès de nos utilisateurs pour identifier les besoins, faire des positionnements, essayer d'adapter comme ça les contenus et d'être encore plus fin dans la proposition que l'on fait auprès de nos utilisateurs et après d'évaluer ce que l'on réalise. Je pense que aujourd'hui, c'est le grand besoin qu'ont les acteurs de la prévention, c'est d'arriver justement à mesurer et d'avoir ce parcours. Et donc, c'est qu'on arrive, nous, à s'intégrer là-dedans. En tout cas, vous contribuez à faire entrer le numérique à chaque fois dans les familles. Et ça, c'est bien, c'est important, effectivement. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Bravo à vous et longue vie à cette entreprise. Voilà, fin de cet épisode. Vous retrouvez tous les autres épisodes. L'adresse s'inscrit en bas de votre écran, évidemment. Un grand merci à notre partenaire, la CNAV Île-de-France. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.